dit qu'il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Ah oui. Tiens, on sonne. Ne m'envoie plus ouvrir la porte. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aurait quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Quand on entend sonner à la porte, il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours. Vous avez bien vu tout à l'heure. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Et je crois que tout le monde fait pareil et qu'à chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie, mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu l'as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Ah, vous les femmes, vous défendez toujours l'un l'autre. Tiens, je vais aller voir. Vous ne me direz pas que je suis entêtée, mais vous verrez bien qu'il n'y a personne. Personne. Ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ne m'envoie plus ouvrir la porte. Tu as bien vu que c'est inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Il ne veut pas en démordre. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Non. Si. Je te dis que non. En tout cas, tu ne dérangeras plus pour rien. Si tu veux aller voir, vas-y toi-même. J'y vais. Oh! How do you do? C'est le capitaine des pompiers. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, madame Smith. Vous avez l'air fâchée. C'est que, vous voyez, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Monsieur le capitaine, mettez-vous à l'aise. Enlevez votre casque et asseyez-vous un instant. Je ne peux pas rester longtemps. Je veux bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venue ici pour tout à fait autre chose. Voulez-vous que je vous raconte une anecdote? Eh bien voilà, le chien et le bœuf, fable expérimentale. Une fois, un autre bœuf demandait à un autre chien: « Pourquoi n'as-tu pas avalé ta trompe? »« Pardon, répondit le chien, c'est parce que j'avais cru que j'étais éléphant. » Mais... quelle est la morale de l'histoire? C'est à vous de la trouver. Madame, monsieur, Que voulez-vous? que madame et monsieur m'excusent, et ces dames et monsieur aussi, je voudrais à mon tour vous dire une anecdote. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je crois que la bonne de nos amies devient folle. Elle veut elle aussi dire une anecdote. Pour qui se prend-elle? Oh. Mais c'est elle, pas possible. Pas possible! Ici! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Un baiser pour avoir! Enfin! Ce n'est pas convenable. C'est elle qui a éteint le premier feu. Je suis son petit jet d'eau. Ses sentiments sont explicables, humains, honorables. Tout ce qui est humain est honorable. Je n'aime quand même pas l'avoir ici. Parmi nous. Oh, vous avez trop de préjugés.
je pense qu'une bonne, bien que cela ne me regarde pas, n'est jamais qu'une bonne. Ma petite Mary. Retournez gentiment à la cuisine et lire vos poèmes devant la glace. Moi aussi, j'ai lu des poèmes devant la glace. Quand tu t'es regardé dans la glace, tu ne t'es pas vu? C'est parce que j'étais pas encore là. Je pourrais quand même vous réciter un petit poème. Ma petite Mary, vous êtes épouvantablement têtue. Je vais vous réciter un poème. Alors, c'est entendu? C'est un poème qui s'intitule Le feu, en l'honneur du capitaine. Les polycandres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu. Le château prit feu. La forêt prit feu. Les hommes prirent feu. Les femmes prirent feu. Les oiseaux